Je vous présente le premier comics que j'ai lu. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a quelques jours sur Facebook, je suis sur plusieurs groupes de fans de comics, notamment le groupe des éditions Lug, le groupe de Strange, tous ces fans, des vieux fans comme moi, qui ont 40 ans et qui lisent des comics depuis longtemps. Et je suis retombé sur cette couverture que quelqu'un a très gentiment postée, et là j'ai fait waouh, c'est ce comics que j'ai lu en premier, et maintenant ça me revient. Pendant longtemps, j'ai cru que les premiers comics que je lisais, c'était un Strange. Je me souviens d'un Strange avec Wolverine et Daredevil. Ça, c'est un vieux Strange. Mais je pensais que c'était les Titans, vous savez, avec Asgard, avec Arthur Adams au dessin, et qui m'avaient vraiment marqué et qui ont façonné. Mais j'avais complètement oublié l'existence de ce comics, et donc je suis allé sur Amazon, et il y a quelqu'un qui le vendait sur le marketplace, et je l'ai acheté pour le redécouvrir. Alors, quand je l'ai reçu, j'ai été un peu déçu. La première chose, c'est parce que en fait, c'est pas du tout cette édition que j'avais. Alors c'est un éditeur de Tourcoing qui s'appelait Artima qui sortait ça, mais moi j'avais pas cette édition. J'avais l'édition double, donc une réédition où il y avait un autre comics derrière, et je crois que c'est peut-être celui-là, Face de Pierre, et peut-être que vous pourrez me le retrouver. Il me semble que les deux étaient back to back, c'est-à-dire qu'ils avaient associé les deux pour faire un seul volume. L'autre, c'était une histoire où il y avait Captain America, et voilà, je me souviens très bien qu'il y avait Captain America. Il y avait une autre histoire des Captain America. Ce dont je me souviens aussi, c'est évidemment derrière la façon dont est présenté les autres titres du catalogue, et je me souviens aussi complètement des publicités, et je me souviens que cette publicité pour l'adaptation en BD des Dents de la Mer m'avait complètement marqué étant gamin. Alors je sais pas quand j'ai lu ça. Ça, c'est un comics qui est sorti en 79. En 79, j'avais 3 ans, donc j'ai pas pu le lire à 3 ans. Par contre, j'ai dû le lire je savais lire, parce que je me souviens du titre Hulk et le retour de la gargouille, ça je m'en souviens très bien, donc je savais lire. Donc j'avais au moins 6 ans, et je pense que je devais avoir environ 8 ans. Donc ce comics qui est sorti en 79, je ne sais pas comment il s'est retrouvé chez moi, je ne sais pas qui l'a acheté, je ne sais pas où je l'ai acheté, je me souviens plus, c'était il y a trop longtemps. Donc on peut estimer que j'ai dû le lire en 1984, autour de 1984, donc bien avant de lire mon premier Titan, puisque Titan c'était plutôt vers 87-88 de mémoire. Donc j'ai un souvenir ému de ces comics, et je voulais vous en parler parce que c'est très important de rentrer dans l'univers des comics. Je m'en souviens très bien, parce que les dessins à l'époque m'avaient semblé complètement surréalistes. Je me souviens, alors c'est Sal Buscema qui dessine, mais moi, alors quand je repensais à ce comics, parce que j'ai repensé plusieurs fois, je pensais que c'était Kirby. Mais non, c'est Sal Buscema. L'épisode original date de 1973, et je me souviens complètement de ces épisodes. Et je me souviens parce qu'on avait beaucoup de BD à la maison quand j'étais petit. On avait du Tintin, du Astérix, du Lucky Luke, les tuniques bleues et tout ça. Et quand j'ai lu ce comics, pour la première fois, il y avait des découpages comme ça, avec les cases qui sont pas carrées, avec des transformations en monstres de Hulk. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la 3D avant la 3D, ça sort de l'image. C'est quelque chose de complètement fou. Et je me souviens de ces grandes bouches, de ces grandes mains, et je me disais, mais c'est pas possible. En même temps, je trouvais ça étrange, je trouvais ça laid, je pense que je trouvais ça laid parce que pour moi c'était mal dessiné, alors que évidemment les tuniques bleues c'était bien dessiné, vous voyez, mais c'était fascinant, et je me souviens que j'étais fasciné, et je me souviens de ce Hulk qui erre et qui parle tout seul et qui comprend pas et qui cherche. Je me souviens de ces personnages, là c'est Herb Trimpe, pardon, qui dessine, je dis des bêtises. Je me souviens de ce capitaine Omen et de ces gardes qui sont tous dessinés à la Jack Kirby, et qui sont tous carrés, qui sont tous des gros bébés avec des gros bras, et je trouvais ça fascinant parce que moi je disais, mais ça n'existe pas les gens comme ça, pourquoi ils les dessinent comme ça? Mais ça me gênait, mais en même temps ça me fascinait, et c'est grâce à ces pages que je suis vraiment tombé amoureux des comics, et que 30 ans après je continue à les lire. Je me souviens complètement de cette page là avec le colonel qui en rentre avec sa grosse main. C'est pas qu'il a des grosses mains, c'est juste qu'il y a un gros plan sur la main. Donc elle est déformée, elle est difforme, et d'un coup elle existe complètement. Voilà. Alors dans l'édition que j'ai achetée sur eBay, faut se méfier. Il y a une page qui est découpée là. J'ai pas toute la page, et donc je suis un peu déçu. Je me souviens complètement de ce Hulk qui se promène comme ça sous l'eau et qui pense comme ça avec ses bulles de pensée, qui parle. Il respirait sous l'eau avec ce scaphandre. Je me souviens donc voilà de ces gros personnages carrés, gros bébés. Voilà, je vais essayer de vous montrer d'autres pages, et je me souviens qu'après il combat quelqu'un qui s'appelle
Akon. Et je me souviens qu'il s'appelle Akon parce que je me souviens l'avoir lu. Donc ça veut dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je savais lire à l'époque. Donc voilà, donc j'avais déjà quelques années. Et je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai dû l'user, ce comics, et je l'ai adoré. Et je me souviens très bien donc voilà, de la fin et du Hulk qui redevient tout seul après que cette civilisation un peu spéciale est disparue. Voilà, ça a marqué mon esprit pour des générations. C'est toute la nostalgie que je peux avoir de ce type de comics qui pour moi sont complètement à la fois cultes et fabuleux. Hulk et le retour de la gargouille, c'est le premier comics, je suis ravi de l'avoir retrouvé, même si l'édition n'est pas celle que j'avais à l'époque, et même si cette édition est abîmée, puisque j'ai acheté un comics qui était soi-disant en très bon état sur Amazon, et qui finalement a été découpé, et il y a même quelqu'un qui s'amusait à le folietter, puisque nous avons des numéros de page, merci. Voilà, mais je pense qu'un jour je trouverai une meilleure édition, et je vais partir d'ailleurs de ce pas à la recherche de l'édition double que j'avais à l'époque. Voilà, voilà mon premier comics. On me pose souvent la question. Moi-même, je ne le savais pas. Il faut fouiller dans ses souvenirs. Il faut souvent être aidé. Merci la communauté, merci les fans. Et grâce à vous, j'ai retrouvé mon premier comics. Et c'est avec une certaine émotion que je l'ai parcouru et lu. Et merci à tous, merci à vous. Voilà, c'est une petite émission spéciale parce que ce comics en valait la peine. Salut!